La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la puissance descend dans ta vie change. On reconnaît ton autorité. On reconnaît le pouvoir qui est en toi. On reconnaît la force qui est en toi. Le diable, le sorcier de ton village ne peut jamais t'atteindre. Va, il dit éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui suit. Éloigne-toi de ce qui fait mourir. Éloigne-toi de ce qui détruit ta vie. Car tu es le temple du Saint-Esprit. La sanctification. Sanctification. Alléluia. La Bible va nous dire dans le livre d'Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, nul ne pourra voir Dieu. No one can see God. Alléluia. Alors que le but de chacun, c'est que nous puissions voir Dieu. Is to see God. Alléluia. Nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3. Parce que la sanctification est un facteur important de cette œuvre. Alléluia. Ça fait partie de notre vie, de notre vision, de notre mission. Parce que pour accomplir la mission de Dieu, il faut que nous soyons sanctifiés. Pour que nous puissions voir Dieu nous instruire, il faut que nous vivions dans la sanctification. Il faut que nous marchions dans la sanctification. Bien aimé, le peuple d'Israël devait traverser pour aller à la terre promise. Mais il devait traverser des peuples. Alléluia. Et le roi de Moab, qui voyait ce peuple-là, tellement si fort, tellement si puissant, tellement si glorieux, c'est tellement si imbattable, tellement il se multipliait. Alléluia. Et le roi de Moab, qui s'appelait Balak, se lève et il va voir un faux prophète. Et il dit à ce faux prophète, viens maudire ce peuple. Viens maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Et Balaam, la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu vient le voir. Et Dieu lui dit, le peuple que moi je bénis, le peuple de mille de moi que moi j'ai béni, personne ne peut le maudire. Dis à quelqu'un, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Alléluia. Alors, ce roi, ce faux prophète, a bien entendu la parole de Dieu. Il fait le compte rendu à Balak. Il dit à Balak, ce peuple-là, ils sont bénis de Dieu. Je ne peux pas les maudire. Au lieu même de maudire, il a béni. Alléluia. Et Balak était en colère. Je t'ai donné mes honneurs. Je t'ai donné mon argent. Je t'ai donné mes diamants. Pourquoi tu maudis ce peuple? Mais toi tu es béni. Pourquoi? Comme aujourd'hui, des gens cherchent à détruire ta vie. Alléluia. Parce que Balaam veut dire, celui qui détruit le temple. Celui qui détruit le temple. Oh Jesus. Balaam est un destructeur de temple. Le péché détruit le temple. Alléluia. Amen. Le péché détruit le temple. Alléluia. Et Balak va dire, moi je veux que tu maudisses ce peuple. Jusqu'à ce que même l'âne de Balak me parle. So that his donkey spoke. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ça, despite all this, il a essayé plusieurs tentatives. he tried a lot. Au lieu de la malédiction, Instead of c'est la bénédiction qui sont blessing. Cela vient de Dieu. It was from Cela God. vient de Dieu. It was from Cela vient de Dieu. It was from God. Acclame la parole du Put Seigneur. your hands together for the word of
à Balak. But Balak will say, he will give a drink. Prends Apocalypse 2, verset 14. In the book of Revelation 2, verses 14. Tu vas comprendre la ruse. You will understand that trick. Tu vas comprendre la ruse. You will understand that trick. Apocalypse 2, verset 14. Oui. Mais j'ai quelque chose contre toi. Oui. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, tu vas savoir de ce que c'est. Vas-y. Qui enseignait à Balaam Oui. à mettre une pierre d'achoppement Oui. devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent Oui. des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à de l'impudicité. Point. Amen. Voici la doctrine de Balaam. This is the doctrine of Balaam. Et c'est ce qui fatigue l'église And aujourd'hui. that is time to the Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Balaam could like curse the people of Israel. Mais il donne une ruse à Balak But he set a trap. He gave a trick to Balak qui a atteint le même but. that fulfilled that his same goal. C'était That was que le peuple soit détruit. to destroy the people. Balaam n'a pas pu maudire He couldn't curse parce que ce peuple était béni de Dieu. because that people were blessed from God. Mais quand la ruse était manifestée, But when he set his trick, la ruse a été appliquée, when they applied that trick, c'était que le peuple d'Israël it was to avec les filles étrangères. It was to let them destroy. Commence à commettre des impudicités. To put them in impurity. Commence à connaître des adultères. To put them in adultery. Commence à voler. To steal. À mentir. To lie. Alléluia. Amen. Et tout ce que vous savez. And what you know. Alléluia. Amen. Alors, so, Dieu God se fâche contre son peuple. Alléluia. Be angry against his people. Ce n'est plus le faux prophète qui a maudit le peuple. It's not more the fake prophet that cursed the people. Hey, ce n'est plus Satan qui a frappé le peuple. No more Satan that beaten the C'est people. Dieu lui-même It's God himself qui a frappé son that peuple. beaten his people. Qui a frappé son peuple. To strike his people. C'est chrétien que tu es. You may be Christian. Le sorcier ne peut plus te maudire. The sorcerer can no more curse you. C'est le chrétien que tu es. You are Christian. Le marabout ne peut plus voir ta vie en vision pour pouvoir te faire du mal. The witch doctor can no more see your life. C'est le chrétien que tu es. You are the Christian. Les faux prophètes n'ont plus de pouvoir sur The toi. fake prophet have no more power on you. Les prophètes de Baal n'ont plus de pouvoir sur The toi. prophet of Baal have no more power on you. Mais pour cela, But for to remain in this, il faut que tu marches dans la sanctification. work in sanctification. Alléluia. Amen. Parce que sinon, tu vas arriver au même résultat. Otherwise, you will reach that result. Sans la sanctification, Without sanctification, tu ne peux pas voir Dieu agir you dans ta cannot vie. see God act in your life. Sans la sanctification, Without sanctification, tu iras de blocage en blocage. go from action to action. Sans la sanctification, Without sanctification, tu auras de souffrance en souffrance. you go from suffering to Sans la suffering. sanctification, Without sanctification, parce que là où il n'y a pas la présence de Dieu, where there is not the presence of God, là où Dieu n'est pas là, where God is not, sans la sanctification, without sanctification, nul ne verra Dieu. no one can see God. Si tu ne te sanctifies pas, If you don't tu ne sanctify peux pas voir yourself, Dieu. you cannot see God. Tu ne peux pas voir Dieu. You cannot see God. Et si tu ne vois pas Dieu, If you don't see God, je ne donne pas cher de ta vie. I cannot make a promise on your life. Voilà pourquoi Paul va dire, This is why Paul says, arrivé chez les Thessaloniciens, when he went to ce que Dieu veut, what God wants c'est votre is your sanctification. sanctification. Tu crois que quelqu'un va dire Amen? Est-ce que tu es préoccupé par la sanctification? Are you concerned about sanctification? Est-ce que tu es préoccupé par ça? Are you concerned about sanctification? Alléluia. Amen. Alléluia. Sans la sanctification, Without sanctification, Dieu God va s'éloigner de nous. will go far from you. Ce n'est pas qu'il nous aime pas, It's not because he doesn't love you, mais tu vas comprendre pourquoi. but you will understand why. Qu'est-ce que la sanctification? What the meaning of C'est l'action de se sanctifier. It's the heart of sanctify yourself. Et se sanctifier, And sanctify yourself c'est rendre saint. is render holy, Rendre saint render hallowed ce qui était impur. what was impure, Rendre saint render holy ce qui était souillé. what was Rendre saint dirty, render holy ce qui était pourri. that was Rendre saint corrupt, ce qui était gâté. what was spoiled, Rendre saint. make holy. Alléluia. Amen. Ce qui était devenu impur. That was impure. Alléluia. Amen. En un mot ou en une phrase, In one word, c'est être mis à part
is to be put aside, purifié, purified, pour être utilisé par Dieu. to be used by God. Totalement par Dieu. Totally by God. Exclusivement par Dieu. Totally by God. Exclusivement par Dieu. Totally by God. C'est que tu ne dois pas avoir deux utilités. You don't have to use. Alléluia. No. Dieu doit être le seul qui t'utilise. God must be the holy one who is using you. Alléluia. Amen. Parce qu'en acceptant Jésus, Because when accepting tu es Jesus, mort avec lui you died et ressuscité pour and Dieu. you rose again with him. For God. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc l'importance de la sanctification. The importance of sanctification. On vient de le lire. You just wrote. C'est Dieu qui veut que nous soyons sanctifiés. God himself wants it. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire This is why the apostle Paul said au verset 8 from the verses de 1 here, Thessaloniciens chapitre 4. from 1 Thessalonians chapter 4. Si quelqu'un méprise cette parole, If someone despite the c'est word, pas moi ou l'apôtre Paul qui le dit. it's not me who is saying that. C'est Dieu. It's God. Is God. It's God. Is God. It's God. C'est Dieu It's God qui le recommande. who is recommending. Dieu nous recommande What is de recommending vivre to live une vie de a sanctification. sanctification life. Alléluia. Amen. Donc l'importance de la So the sanctification importance of sanctification vient du fait que come from c'est Dieu God qui himself. nous a rachetés. God C'est Dieu who qui redeemed nous us. a enlevés des ténèbres To redeem us from pour nous darkness, envoyer à la lumière to put us in the de son Fils light bien-aimé. of his beloved Et il Son. veut voir en nous And you want to see in her la sanctification, sanctification, la pureté, purity, la pureté, purity, la pureté. purity, C'est pureté, purity. du pureté. Alléluia. Amen. Et petit B, j'ai dit A, Dieu, c'est Dieu qui le demande. B, parce que lui-même il est saint. Because Et Pierre himself is 1, holy. à partir du verset 15. In the book of 1 Peter 1 verses 15, Parce que lui-même est saint. because himself, God himself is holy. Le Dieu que tu adores, le Because Dieu que tu célèbres the God you are worshiping est saint. is holy. 1 Pierre 1. Verset 15, s'il te plaît. Oui. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, Oui. vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Alléluia. Amen. Soyez saints, comme moi-même, dit Dieu, je suis saint. Say holy as myself am holy. Donc pourquoi l'importance de la sanctification? Why holiness is so important? Pourquoi chrétien que tu es, Why as a tu Christian dois te sanctifier? you sanctify yourself? Parce que Dieu le veut. Is it because God Parce que celui que tu adores, lui-même, il est saint. because himself is holy, Il est 3 fois même saint. is 3 times holy. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 8 va dire quoi? In the book, Heureux Oui. ceux qui ont le cœur pur, Oui. car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. without sanctification, Tu peux faire semblant de voir Dieu. you can Tu cheat. peux venir nous blaguer, semblant de voir Dieu. You can cheat us, Alors que dans le fond, tu ne vois pas Dieu. but in truth you don't Tu see. peux nous dire, Dieu m'a dit, j'ai eu une relation avec mon Dieu. Alors que dans le fond, Dieu t'a rien dit. You can say, Tu n'as aucune relation avec Dieu. but you have no fellowship with Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu est avec toi, Because if God il is, doit avoir de la pureté dans ton cœur. you need to have a clean heart. Il est heureux He said, ceux qui ont le cœur pur, blessed are the one who are car ils verront Dieu. who has a clean heart, that because they will see God. Vous savez que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. You know that all the bad things are from your heart. Si ton cœur est pur, If your heart is clean, tes pensées seront pures, your thought will be tes clean, paroles seront pures, your words will be tes clean, actions seront pures. your action will be clean. Jesus. Alléluia. Alléluia. Faut pas chercher à te laver comme ça. Lave ton cœur. Wash your heart. Purifie ton cœur. Purify your heart. Alléluia. Et tu verras Dieu. And you will see God. Dans la situation, tu In your verras Dieu. situation, you will see God. Dans ton combat, tu verras Dieu. In your fight, you will see God. Dans ce que tu vis, les épreuves, tu verras Dieu. In your test
yes, in your heart deep, you will see God. Et il te viendra en aide. And he will assist you. Parce qu'il est fidèle. Because he's faithful. On l'a chanté tout à l'heure. Donc, le fait de ne pas se sanctifier, so if you are not sanctified, ça nous éloigne de Dieu. God is going far from you. Dieu il est là, il ne bouge pas. God is there. Mais toi-même, le péché t'éloigne de Dieu. But the sin is putting you far from him. Parce que le chemin que Dieu t'a donné, ce n'est pas ce que tu prends. Because tu prends un chemin contraire. Because the way is not the way of God. Et si tu prends un chemin contraire, and if you say you take a c'est toi qui t'éloignes de Dieu. You are going far from God. Regardez ce qu'il va dire dans le livre d'Ésaïe, 59 verset 1. Look at what he said in the book of Isaiah. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, pour vous exaucer, pour faire des miracles, pas compris des choses extraordinaires. La main de l'Éternel est faite pour ça. La main de l'Éternel est faite de bénédiction. La main de l'Éternel est faite de grâce, de bonté. La main de l'Éternel est faite pour bénir son peuple. Alléluia. Alléluia. Mais voilà, pourquoi? Alléluia. Parce qu'il manque la sanctification. Because there is no sanctification. Il manque la sanctification. Because there is no sanctification. Quand on va prendre le livre de Jean 9 à partir de verset 31. In the book of John 9, vous vous rappelez de l'aveugle né de naissance que Jésus a guéri? Remind the blind. Les gens lui ont dit, celui-là c'est un pécheur, comment il peut te faire voir? L'aveugle né de naissance qui a été miraculeusement guéri par Jésus dit, si le pécheur, moi je ne sais pas. Parce que moi je sais que Dieu effectivement n'exauce pas les pécheurs. Prends, tu vas lire, tu vas voir pour ta lecture. Moi je sais, et puis il dit pas moi, il dit nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons, le peuple d'Israël, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il exauce les justes. Sinon ça sera bizarre de sa part. Alléluia. Donc pourquoi les autres doivent se convertir aussi? Si toi tu dois te vautrer dans le péché, et que parce que tu es chrétien, soi-disant chrétien, et que Dieu doit t'exaucer, mais pourquoi il va frapper les autres païens? Pourquoi il ne fait pas ce qu'il veut? Pourquoi il n'exauce pas le marabout? Pourquoi il n'exauce pas les autres? Mais bien sûr, parce que notre Dieu est juste. Il dit, il n'exauce pas le pécheur. Il dit, nous savons qu'il n'exauce pas le pécheur. Mais comment se fait que Jésus a été exaucé? C'est parce qu'il est saint. Alléluia. Et ce même Dieu-là, c'est lui que tu acceptes aujourd'hui. Il va rendre nos vies saines. Alléluia. Il veut nous purifier. Purifier nos cœurs. Purifier nos vies. Mais pourquoi nous résistons à l'action du Saint-Esprit? Dieu ne veut pas que tu sois privé de bénédiction. Dieu ne veut pas que tu sois privé du mariage. Dieu ne veut pas que tu sois privé de la bénédiction de Dieu, de l'abondance de Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives des choses petites. Aujourd'hui, tu as eu petit, tu as eu 2 euros. Demain, tu as eu 1. Après, tu as eu 1,50. Après, tu as eu 2 centimes. Après, tu as eu... C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut te bénir en abondance. Il y en a des qui sont bénis, ils se détournent de Dieu. Quand tout est gâté là-bas, ils reviennent maintenant à Dieu. Mais c'est une perte de temps. Vous ne comprenez pas que c'est une perte de temps. Tu perds du temps et tu te détruis peu à peu. Reste positionné dans la sanctification et tu verras Dieu. Pourquoi l'importance de la sanctification? Dis à quelqu'un, parce que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une fable. It's not a mere story. It is. Ce n'est pas un conte. It's not a tale. A story. Ce n'est pas un conte. It's not a story. Ce n'est pas une fable. It's not tale. Ce n'est pas un conte qu'on raconte aux enfants pour les faire dormir. Voilà. Ce n'est pas un conte de fées. It's very, very. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt.
Jesus is coming back. On va prendre 1 Thessaloniciens 4. In the book of 1 Thessalonians. À partir du verset 15. Voici. En effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Yes. Nous les vivants. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous qui vont rester pour l'enlèvement. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On ne meurt plus. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ premièrement vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Pardon, il faut dire Amen. Amen. Chrétien, ayez le discernement de l'esprit, ne soyez pas distrait. On te parle là de notre enlèvement. Je ne t'ai pas passé, j'ai pensé à Marie, elle s'est passée à toutes ces choses. Tout ça, on va laisser sur la table. Je te parle de ton éternité. Je te parle de ce pour lequel Jésus est venu sur la terre. Je te parle de ce pour lequel Jésus a donné sa vie. Alléluia. Alléluia. Je ne te parle pas de choses terrestres qui vont périr sur la terre, qui périssent même avant même. On n'est pas encore bon. Vous la voiture se garde, se s'abîme. Les choses s'abîment. Alléluia. Parce que c'est éphémère. Je te parle de ce qui tient dans l'éternité. Ce qui est intemporel. Ce qui ne périt pas. Ce qui ne se détruit pas. Ce qui ne mourra jamais. Ce qui est ton héritage. C'est de ça que je te parle. Alors je dois pouvoir entendre Amen. Alléluia. Nous sommes en pèlerinage. Nous allons quelque part. 1 Pierre 1 à partir de verset 17. 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Ainsi, vous invoquez comme Père. Si tu es chrétien. Celui qui est juge selon l'œuvre de chacun. Sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pèlerinage, je dis quoi? La terre ne t'appartient pas. Tu es de passage. Toi-même, tu es étranger sur la terre. Tu es de passage. Tu n'es pas étranger seulement en France, mais tu es étranger même sur la terre. Partout où tu iras dans tout le monde entier, tu es étranger. Parce que tu es en pèlerinage. Ceux qui vont en pèlerinage ne soulèvent pas la maison pour mettre sur la tête. Ils ne soulèvent pas la voiture pour mettre sur la tête. Ils ne soulèvent pas des valises, on n'a plus fini de conteneurs pour se suivre. Alléluia. Parce que nous sommes en pèlerinage. Mais celui qui est en pèlerinage sur la terre, il sait que sa destination finale, c'est le ciel auprès de Dieu. Amen. Comme nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, alors il doit avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Lis la suite s'il te plaît. Pourquoi il nous dit ça? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. De ton père, de ta mère, tu as hérité des choses. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui te rend capable de participer à l'héritage de Dieu. C'est par le sang précieux de Jésus. Paul était obligé de faire bien comprendre au peuple de Dieu que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent sortir de là. Parce que s'ils disent qu'ils sont chrétiens, s'ils disent qu'ils invoquent Dieu, le Dieu qui est trois fois saint, c'est celui que tu sers vraiment, c'est celui que tu as, à qui tu as donné ta vie, c'est que ta vie doit changer. C'est pas possible que tu restes dans les mêmes vieilles choses et que tu dises, tu fasses croire aux gens que tu es chrétien. C'est pas possible. Tu sais, il y a une condition. Si vous invoquez le Père de Jésus-Christ, saint, qui est venu pour nous rendre saints, qui nous a rendus agréables à Dieu, si tu l'invoques,
Il dit, éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui suit. Éloigne-toi de ce qui fait mourir. Éloigne-toi de ce qui détruit ta vie. Car tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a une gloire à être le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il restaure les vies, il relève ceux qui sont tombés, il fait des choses extraordinaires. C'est lui qui a ressuscité notre Maître Jésus-Christ d'entre les morts. Alors si cet esprit est dans ta vie, qu'est-ce qui peut te manquer? Qu'est-ce que tu peux manquer? Tu auras les choses en son temps. We have the thing that as is time, according his time. Alléluia. Et Éphésiens 5, verset 26 à verset 10. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Voilà cette église que Dieu veut faire paraître devant lui. Purifiée, sainte, irrépréhensible, dépourvue de souillure, de pureté, de péché, de méchanceté, de haine, de dispute, de querelle, d'animosité, de critique, de faux témoignages, de mensonges. Dieu dit non, ce n'est pas cette église qu'il veut voir. Cette église qu'il veut voir, c'est une église pure, sans tâche, parce que c'est lui qui enlève les tâches. Il suffit qu'on lui dise, Seigneur, nous nous positionnons dans la position que tu veux. Fais de nous ce que tu as dit. Alléluia. Et lui, il nous rendra sans tâche. Alléluia. Tout ce qu'il nous demande, c'est lui qui en a la ressource. C'est lui la ressource de tout ce qu'il nous demande de faire. Parce que lui-même, il est déjà ça. Il nous donne toute cette capacité de l'être aussi à son tour. Pourquoi? Parce qu'il dit, tel le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que les fils fassent quoi? Ceux qui sont convertis fassent quoi? Ne meurent pas dans le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En vivant une nouvelle vie. Tu n'es plus sous le coup. Alléluia. L'esclave de la loi. Esclave du péché. Mais tu es maintenant converti à Jésus. Alléluia. Donc ce matin, l'Éternel te dit qu'il est important que tu te sanctifies. Qu'il est important que je me sanctifie. Qu'il est important que la communauté que nous sommes, nous nous sanctifions. Ça fait partie intégrante de notre mission. C'est ça qui va booster notre force, notre capacité à réaliser la vision de Dieu. Is what will boost our capacity, our ability to fulfill the vision of God. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. God didn't forget you. Et là, ce qu'il va dire dans Jean 14, verset 1. In John 14, verses 1. Que votre cœur ne se trouble point. May your heart be still. Croyez en Dieu. Believe in God. Croyez en moi. Believe in me. Je vais au Père. I'm going to the Father. Il y a plusieurs places là-bas. There's a lot of place there. Je vais arranger les places. I'll put it in shape. Et je reviendrai vous chercher. And I will come to take you with me. Alléluia. Voilà pourquoi moi je dis le suicide ne vient pas de Dieu. It's why I say suicide is not from God. Parce que si tu te suicides que ta maison n'est pas encore finie, tu vas errer dans le néant. Because if you suicide yourself and your house is no more finished. Jésus dit que ça sera prêt. Lui-même il viendra te chercher. Il n'a pas dit un sorcier va te tuer. He didn't say sorry we kill you. Parce que si un sorcier te tue, ce n'est pas lui qui vient te chercher. Tu dois mourir de mort naturelle. Need to die not from J'ai cru que quelqu'un allait dire amen. Quand vous voyez quelqu'un dans la désobéissance, c'est qu'il refuse le conseil de l'Esprit de Dieu. Sinon, s'ils veulent dire la vérité, le Saint-Esprit les rappelle. Tu marches mal, tu marches mal. Mais quand il faut ça, c'est là, ils font beaucoup de bruit. Justement pour étouffer la voix de l'Esprit. Sinon, Dieu parle. Si tu es chrétien, un vrai chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu,
l'Esprit de Dieu te parle. Quand tu prends une mauvaise voie, l'Esprit de Dieu doit te dire non, ça là c'est pas la voie, c'est pas ma voie. Mais tu peux t'entêter. Donc celui qui désobéit, c'est parce qu'il a refusé les conseils de l'Esprit. Les conseils que donne la parole de Dieu. Alléluia. Alors qu'il ne faut pas que ce soit comme ça. Alléluia. Dis, j'écouterai le Saint-Esprit. J'écouterai le Saint-Esprit. Je rechercherai continuellement à être rempli de la plénitude de l'Esprit. Voici la victoire du chrétien. Un chrétien rempli est un chrétien qui n'a pas le temps à perdre avec beaucoup de choses. Un chrétien rempli, il cherche ce qui glorifie son Père. Un chrétien rempli, il cherche ce qui glorifie Dieu, élève Dieu, ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Un chrétien rempli de l'Esprit est une bénédiction pour l'Église, est une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, est une bénédiction pour l'accomplissement de la vision. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est une bénédiction pour les leaders. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien glorieux. C'est un chrétien qui a Jésus, qui est réellement chrétien. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, tu peux le combattre, tu ne pourras jamais l'atteindre. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de lui parler beaucoup. Avant qu'il vienne à l'église, Dieu lui a donné le message qu'on doit prêcher. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est un combattant pour Dieu. C'est un soldat pour Dieu. C'est un victorieux. C'est un conquérant. Un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Ah. Ouh. Sa faiblesse change en force. Ses incapacités en capacité. His weakness becomes strength. His inability became ability. Recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Let's seek to be full of the Holy Spirit. Please agree with me. Regarde ce qu'Éphésiens 5, verset 19 va dire. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. A Christian who is full of the Holy Spirit. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Est-ce qu'il a dit entretenez-vous par des mauvaises paroles, par des injures, par des paroles blessantes? Blessez-vous? Massacrez-vous? Non. Il dit quoi? Entretenez-vous par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On veut des enfants de Dieu. L'église mieux est en train de fabriquer des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'utiliser leur message pour envoyer une nouvelle génération. Ah, Jesus. Mighty God. Des enfants qui glorifient Dieu. Des enfants qui élèvent Dieu. Des enfants qui n'ont rien à voir avec la musique du monde. La musique dépravée. Qui n'ont rien à voir avec des clips où on est déshabillé partout. Et on est là, on est mis. Ah, les enfants de Dieu. La nouvelle génération que Dieu veut construire. Que Dieu veut appeler. Que Dieu veut. Mighty God. Les parents ont une responsabilité. Ne vous déchargez pas sur le monde. C'est le monde qui doit se décharger sur vous. Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ton enfant fait ça. Contrôle son portable. Ton enfant fait ça. Il est tout le temps en train d'écouter la musique du monde. C'est dangereux. Tu veux qu'il comprenne quoi des choses de Dieu? Il va s'ennuyer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pas ce que Dieu veut. Si tu es saint, ton enfant doit être saint. Pourquoi toi tu es saint et ton enfant n'est pas saint? Alléluia. Tu dois l'éduquer dans la sainteté. Il dit ne vous confondez pas au monde. Il y en a qui disent oh c'est difficile d'obéir, tu as un problème. Ça veut dire que le moi est encore trop élevé. Ça veut dire que le moi est encore trop élevé. Il faut
moi ça baisse pour que les choses spirituelles croissent en toi. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, tu pourras vivre une vie d'obéissance, de soumission à Dieu, à sa parole et aux autres. Regarde ce qu'il va dire, le dernier verset. Ephésiens 5, verset 21. 20 à 21. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Oui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Non, c'est bon. Amen. Amen. Imaginez qu'on laisse les enfants regarder la télé qu'à 1h, 2h du matin, soit disant que c'est un ado. Ado là, il ne doit pas dormir le matin pour venir à l'église. L'ado là, il ne doit pas dormir le matin pour aller à l'école pour travailler. Si on lui disait de prendre la parole le soir pour lire jusqu'à 2h du matin, il va dire qu'il a sommeil, il est fatigué. Tu lui dis voilà, un jour, télévision, deuxième jour, psaume 1. Jusqu'à 2h du matin. Il va dire non, maman, réduis. Je préfère faire 30 minutes de psaume et puis 30 minutes aussi de télé. C'est qu'ils aiment là. Prenez ça, mettez dans la balance. Trouvez des stratégies avec Dieu. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il va vous donner des stratégies pour vos enfants. Ne laissez pas les enfants que Dieu vous a confiés comme ça. Vous avez à rendre compte. Parce que quand un enfant n'obéit pas à Dieu, Dieu sévit. Et quand Dieu sévit, vous pouvez faire quoi? Rien du tout. Alléluia. Prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Alléluia. Troisièmement, menez une vie de prière, de méditation et de jeûne. Bien-aimé, pour résister à la tentation, c'est pour toi-même que Dieu dit qu'il faut que tu aies une vie de prière. Ce n'est pas pour lui Dieu, c'est pour toi. Jésus avait une vie de prière. Ce qui fait que dans le jardin de Gethsémane, il a pu surmonter l'épreuve. L'épreuve est dure. L'épreuve, si tu n'as pas la vie de prière, si tu es vide, je t'assure, tu risques d'être tellement énervé, de rebeller même. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. L'épreuve est dure, bien-aimé. Que Dieu sorte tous ceux qui sont dans l'épreuve au nom de Jésus. L'épreuve n'est pas facile. On ne peut pas se moquer de quelqu'un qui est dans l'épreuve. L'épreuve est trop dure. Vous entendez épreuve. Mais quand Dieu envoie une épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Voici ce qui est vrai. Quand il envoie une épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Si tu es dans une épreuve, Dieu t'en fera sortir certainement. Toi aussi que Dieu enlève des épreuves, bénis-le, glorifie-le. Parce qu'il est vivant, il est fidèle. Alléluia. Pourquoi avoir une vie de prière? Pour ne pas être soumis à la tentation. Matthieu 6, verset 13. Il dit ne nous soumets pas à la tentation. Mais si tu ne pries pas, si tu ne parles pas à Dieu, si tu ne demandes pas ça à Dieu, si tu n'exerces pas ton autorité dans la prière pour parler, pour demander à Dieu, Seigneur, éloigne le mal de moi, éloigne la tentation de moi. Comment ça va s'éloigner? Quand ça va venir, tu risques de tomber dedans. Donc quand tu pries, ça permet à Dieu de te préserver de la tentation. Ça permet à Dieu, quand la tentation est là, de te donner aussi de la victoire pour surmonter la tentation. Alléluia. C'est pour ça que Dieu te demande une vie de prière. Alléluia. Jésus était tenté, mais il a dit, Seigneur, pas que je fasse ma volonté, mais que je fasse ta volonté, malgré les tentations. J'ai envie de faire ce que je veux, hein, mais je me retiens. Je me retiens. J'ai envie d'agir comme mon cœur me dit, ma pensée me dit, mes membres me disent, mais j'accepte d'obéir à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Je peux dire non à Dieu, que je ne fais pas à la croix. Et puis Dieu allait faire quoi? Mais Jésus a dit, pas comme je veux, comme tu veux. Il a résisté à la tentation de renoncer à l'acte qu'il devait poser. Il a préféré la soumission à Dieu. Quand tu es rempli de cet esprit, il t'envoie dans une vie de prière, une vie de méditation, une vie de jeûne. Alléluia. Et tu as la victoire. Dieu même te montre même la tentation des autres. Et puis tu intercèdes. Et puis il les délivre. Alléluia. Et cette personne est une bénédiction dans l'église. Parce que Dieu le montre. Et puis il prie. Tu dis, il y a ça qui va. Il prie. Alléluia. Et Dieu déjoue les pièges de l'ennemi. Parce que chaque jour, il y a la tentation qui vient. Mais à cause de la prière. C'est pour ça que les intercesseurs dans une église, c'est très important. Une
Une vie de prière dans l'église, c'est important. C'est pour ça que venir à l'église le mercredi, le culte du soir, c'est important parce que nous permet d'être dans la prière. Alléluia. Parce qu'il y en a qui sont là, mais ils ne doivent pas prier seuls. Mais ensemble, on peut prier pour opérer, pour agir. Et Dieu fait ce qu'il faut pour son peuple. Alléluia. Donc il faut que nous ayons une vie de prière, de méditation et de jeûne. La prière accompagnée du jeûne, accompagnée de la méditation. Alléluia. Le psaume 119, verset 11 dit: comment le jeune homme rendra-t-il son chantier pur? En se dirigeant selon la parole de Dieu. En se dirigeant selon la parole du Seigneur. Si tu te diriges selon la parole de Dieu, la parole de Dieu va te purifier. Parce que la parole de Dieu purifie. Et tu seras une personne purifiée. Parce que tu ne te diriges pas selon tes propres désirs, mais selon la parole du Seigneur. Alléluia. Quatrième point. Ne pas suivre le monde. Not follow the world. Choisis ses fréquentations. You need to choose who we are working with. 1 Corinthiens 6, verset 14 à 17. From the book of 1 Corinthians 6, verse 14 to 17. Il dit, he said, qu'est-ce qu'il y a la part d'un infidèle avec le infidèle? What is the share of an unbeliever with a faith? Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. La suite. Fuyez l'impudicité. Oui. Quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Regardez un peu. Il dit celui qui se met avec une prostituée reçoit de la prostitution. Donc si tu es dans l'église que tu n'es pas encore marié, pardon, il ne faut pas faire tomber les frères. On n'est pas une église pour venir faire la fornication. On est une église pour glorifier Jésus. Donc je veux dire à la personne, peut-être tu t'es trompé de chemin, c'est pas ici. Ça s'interdit. Alléluia. Alléluia. On est ici pour glorifier Dieu. Lui aider est qualifié pour faire des élites, des hommes puissants de Dieu, des hommes de Dieu intègres, des hommes de Dieu, oh, qui ont le sens de la morale, les hommes de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Voici notre mission. Et elle n'est pas facile, mais elle n'est pas aussi impossible à accomplir. La mieuxté n'est pas là pour former des escrocs. La mieuxté n'est pas là pour former des fornicateurs. Nous sommes là pour former des hommes d'élite. Des hommes d'élite pour Dieu. Des amis de Jésus. Des amis du Saint-Esprit. Des amis de la gloire de Dieu. Des amis de Christ. Nous sommes là par la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pour former des hommes, des femmes avec qui Dieu va agir puissamment demain. Des personnes qui se disposent, qui s'abandonnent à Dieu pour qu'ils soient utilisés. Pas des hommes qui forcent le passage eux-mêmes. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour consoler, pour délivrer, pour prêcher la bonne nouvelle, pour fortifier, pour annoncer le recouvrement de la vue. Une année de grâce du Seigneur. Voici les hommes d'élite et les femmes d'élite que l'Église cherche. Dieu cherche. Voilà pourquoi il a donné cette vision à l'Église. Si tu es cette femme-là, cette femme-là, et cet homme-là, ce jeune-là, tu es le bienvenu. Si tu n'arrives pas à t'abstenir aussi, viens nous voir, on va t'aider, on est là pour ça. Alléluia. On est là pour ça. Mais si tu le fais sciemment, c'est ça qui est dangereux. Tu le fais volontairement, c'est ça qui est dangereux.
Mais Dieu t'exhorte ce matin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut faire de grandes choses avec ta vie. Il veut t'utiliser pour sauver ta famille. Regardez Jésus. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Il va prêcher dans les synagogues. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais ce qui est juste. Qu'est-ce qu'il fait? Il va guérir des malades. Il guérit des personnes. Il délivre des lépreux. Et puis les gens viennent l'accuser. Ils ont voulu même le jeter en haut de la falaise. Et il s'est éclipsé. Parce que la gloire de Dieu était sur lui. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la couverture du Saint-Esprit. Tu es protégé par Dieu. Tu boiras des breuvages mortels, cela ne te tuera pas. Parce que l'Éternel va mener le breuvage mortel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ t'a choisi. Parce qu'au travers de toi, il veut sauver des vies. Regarde ce qu'il va dire aux Juifs. Il dit, il y avait des veuves en Israël. Mais pourquoi c'est la veuve de Sarepta qui a été choisie? Dans ta famille, il y avait des hommes, des femmes. Peut-être ils étaient plus grands que toi, plus beaux que toi. Mais pourquoi c'est toi que tu as choisi? Peut-être dans ta famille, il y avait des gens qui étaient très intelligents. Mais pourquoi c'est toi que tu as choisi? Dans ta famille, il y avait des gens très intelligents, très capables. Il y en a qui sont riches, il y en a qui se suffisent. Mais pourquoi c'est toi que tu as choisi? Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Oh, Marie, tu dis personne ne te comprend. Mais personne ne peut te comprendre. Voilà, cesse de pleurer. Et prends le flambeau. Accepte la mission. Accepte la mission. Accepte de suivre Jésus. Accepte de lui faire confiance. Accepte de t'abandonner. Accepte de te libérer. Accepte de croire. Tu souffres, oui, c'est vrai. Tu souffres. Porter un flambeau, porter une famille, c'est pas du tout repos. Mais dans ça, Dieu t'aime. Dans cette souffrance, Dieu te laisse passer. Il est avec toi. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, peut-être que tu ne vois pas, mais tu verras bientôt les fruits. Et je te dis qu'il est là. Il 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 est là. Tu es fidèle, il est très fidèle. Il est très fidèle, ce Dieu. On t'a abandonné parce qu'on te croit incapable. Ne t'inquiète pas, c'est la même qui t'a abandonné. Reviendra à tes pieds pour glorifier Dieu, pour reconnaître que Dieu est dans ta vie. Jésus-Christ est dans ta vie. Il t'avait mal jugé, mais Dieu est avec toi. Ne suis pas la foule, ne suis pas la masse, ne suis pas les autres qui font mal. Suis Jésus, suis le Saint-Esprit. Écoute les paroles du Saint-Esprit. Écoute ses conseils. Les conseils de tes leaders, les conseils de la parole de Dieu. Écoute-les et tu verras la gloire de Dieu. Nul ne pourra te nuire, nul ne pourra t'atteindre. Parce que tu restes dans un coco, une couverture spirituelle, en obéissant à Dieu. Alors reste tranquille. Peut-être que ce n'est pas ton temps. Quand le temps viendra, on verra. Que les gens disent que tu as été frappé par Dieu, gloire à Dieu. Que les gens se moquent, qui disent ci, qui disent ça, gloire à Dieu. Qu'ils parlent, laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les dire, laisse-les parler. Laisse-les parler. Le temps vient. Le temps, c'est Dieu qui donnera la réponse. Dieu seul donnera la réponse. Dieu donnera la réponse. Toi fais ce qui est juste. Toi fais ce qui est bon. Dieu donnera la réponse. Oh, maïskere piriko. Jésus a dit cela à Jairus. Quand les gens sont venus dire, ta fille elle est morte, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? C'est déjà fait. Jésus dit, continue de croire, je suis avec toi. Continue d'espérer, de te préserver, de persévérer dans la foi en Jésus-Christ, car la foi ne trompe pas. La foi ne trompe pas. La foi ne trahit pas. La foi en Jésus-Christ ne trahit pas. Il est le rémunérateur de notre foi. Alors je te dis, bien-aimé, ce matin, Dieu est au contrôle de ta vie. Sanctifie-toi. 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 Il y a quelque chose de particulier, la délivrance du cœur. Et pendant toute la nuit que je priais,
il me signalait beaucoup l'œuvre de la sorcellerie. Tel Balaam a été appelé pour maudire les enfants d'Israël. Il n'a pas pu. Il a donné une astuce, une ruse. Il dit c'est comme ça que l'ennemi fait. Pour envoyer plusieurs enfants de Dieu à sortir du plan de Dieu. Je lui ai dit, détruis les jours de la sorcellerie, le pouvoir de la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie soit annulée dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Hey, hey. Je lui ai dit, Seigneur, si j'ai une grâce à tes yeux, relève ton peuple. Garde le pied de la chute. Si j'ai une grâce à tes yeux, si j'ai une grâce à tes yeux, tu nous as pas confié un peuple qui tombe, mais tu nous as confié un peuple pour aller quelque part. S'ils sont à terre, comment ils vont marcher? Il faut qu'ils tiennent debout pour marcher. Car nous sommes en route pour le chemin de Dieu. Il faille que tu te tiennes tranquille. Il faille que tu te relèves. Si tu t'es tombé, relève-toi. C'est pas toi aussi. Il dit sortez du milieu de mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. C'est ça aussi. Ah non, sinon ils vont dire que je suis converti. À cause de ça, je ne les fréquente plus. Bien-aimé, tu sais qu'il y a un temps. Il y a un temps où Dieu va te dire, vas-y. Même les apôtres, il dit, restez dans la chambre haute d'abord. Quand vous serez plus fort, revêtu, vous allez sortir. Il aurait pu dire, sortez comme ça. Le moment viendra où tu vas sortir pour tes amis, sortir pour ta famille, sortir pour les autres. Mais pour le moment, il dit, oh, reçois ce qui doit venir d'en haut d'abord. Parce que si tu n'es pas fort, c'est toi qui seras corrompu. Il dit sortez du milieu de mauvaises fréquentations. Ceux qui te disent mais c'est quoi? Oh les autres là ils font comme ça. Pourquoi toi tu fais pas ça? Oh prends-toi un homme, vis avec lui. Oh vous faites les machinations. Fais comme si. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Que quelqu'un dit sort du milieu d'eux. À cet âge tu es encore vieille. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle secte qui a dit? Non, c'est la parole de Dieu qui a dit. Dis-leur que c'est la parole. Tu ne dois pas leur dire non, mon pasteur a dit. Tu dois dire Dieu dit dans sa parole. Parce que la parole du pasteur peut être contestée. Mais la parole de Dieu est incontestable. Elle est incontestable et elle a une autorité. Elle est incontestable. Elle a une autorité. Alors si quelqu'un te dit, soi-disant, oh Dieu m'a fiancé, Dieu fait ceci, elle dans le noir, il te dit rentre dans ma chambre, dis arrière de moi Satan, arrière de moi envoyé du diable, arrière de ma vie, arrière de ma vie, arrière de ma vie. Le psaume 1 verset 1 dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1 verset, Psaume chapitre 1 verset 1. Rien voir de ce que tu as fait. Nous tous nous étions dans le monde et nous sommes venus à Christ. Alléluia. Et Christ nous demande de nous sanctifier. Maintenant on doit se sanctifier, on doit obéir. Mais pour ne pas obéir, il y a d'autres qui préfèrent critiquer. Critiquer le pasteur, la femme de Dieu, l'homme de Dieu. Critiquer ceci, ce responsable, rentrer ici, sortir ici. Alléluia. Alors qu'on lui demande simplement d'obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que cette personne qui marche selon la loi de Dieu, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fructifie. Il est comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Il donne ses fruits en sa saison. Il n'a pas le temps de murmurer. Il sait que Dieu est fidèle. Dieu va faire tout ce qu'il a dit. Quand son temps arrive, Dieu lui donne tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin de se révéler pour que Dieu lui donne quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'aller se fabriquer lui-même des choses. Soit disant que Dieu est trop lent. Ou il a trop entendu le même message. Mais si c'est le même message, c'est parce que justement, il y a un peuple qui n'a rien compris encore. Donc Dieu insiste. Dieu va parler. Il n'est pas fatigué pour donner le même message, même si c'est un an. Pourvu que ceux à qui c'est adressé comprennent, se relèvent et vivent cette vie que Dieu veut les voir vivre. Pour que le but de Dieu soit. Dieu veut nous envoyer quelque part à l'église de Dieu. Il n'envoie pas le message de la sanctification pour rien. C'est parce qu'il y a de grandes choses qui nous attendent devant. Je vous dis que c'est à la porte. Mais pour cela, le pied de passage, c'est la sanctification. Le bateau qui fait passer dans l'autre bord, c'est la sanctification. Est-ce que tu es d'accord pour prendre le bateau de la sanctification? Alors, c'est que tu es apte à rentrer dans la gloire de Dieu. Il a choisi Paul. Il dit c'est un instrument pour ma gloire. Dans le livre des Actes 9. Il dit c'est un instrument pour ma gloire.
un instrument pour ma gloire. Et puis après il dit, je vais lui montrer ce qui va souffrir pour moi. N'aie pas peur. Parce que Dieu est celui qui nous enlève dans la souffrance. C'est lui qui nous préserve le consolant. Quand ils ont failli tuer Paul, Dieu a fait quelque chose. Il a permis qu'on mette Paul dans un panier pour le protéger. Pourtant il est l'apôtre Paul. Mais Dieu l'a couvert dans un panier pour qu'il puisse traverser toute la vie. Alléluia. Dieu a plusieurs stratégies pour nous protéger, pour nous envoyer à rentrer dans la gloire. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, si tu entends la voix de Dieu, pas ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas combien de fois tu as entendu le message, mais Jésus dit il t'a choisi. Alors à cause de ce qu'il t'a choisi, pendant qu'il y a plusieurs chrétiens, mais c'est toi qui choisis. Toi-même qui ne sais même pas parler en langue, c'est toi il a choisi. Toi-même qui ne sais même pas lire la Bible, c'est toi il dit il a choisi. Toi-même qui ne connais même pas certaines choses, mais il dit il t'a choisi. Alors il est capable de faire de toi la personne qu'il a dit. Toi, fais-lui confiance. Alléluia. En conclusion, la sanctification est ce que le chrétien doit rechercher. Chaque chrétien doit rechercher cela. C'est la vie normale d'un chrétien. La vie naturelle du chrétien, c'est chercher la sanctification. Pour être utilisé par Dieu, pour la gloire de Dieu.